Nouvelle semaine, nouveau bulletin info. Bonjour tout le monde. Ici Mélanie Scatolin, consultante en immigration et représentante d'Immigration SCAT. Ça paraît que l'immigration est dépendante des programmes, des politiques gouvernementales. Donc, la semaine passée, début juin 2025, le gouvernement du Québec a annoncé le gel du programme d'expérience québécoise, volet travailleurs qualifiés pour l'obtention des certificats de sélection du Québec. Mais, bonne nouvelle, le retour des invitations en juillet 2025 par le programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ. Donc ça, c'est un programme vraiment basé sur l'expérience de travail, la profession que vous faites et celle que vous serez en mesure de faire au Québec. Première étape, il faut vérifier qu'on soit admissible à un des 4 volets du PSTQ. Plusieurs critères, donc il faut faire attention. Par exemple, au volet numéro 2, il faut détenir au moins l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires et aussi faire attention le volet 3 pour les métiers spécialisés, les métiers réglementés. Vous devez être autorisé à exercer cette profession-là au Québec. Donc, ça, c'est un métier, par exemple, qu'il faut un permis ou être membre d'un ordre professionnel. Si vous êtes charpentier-menuisier dans votre pays et que là, c'est ça que vous voulez faire au Québec, c'est par le volet 3 que vous devrez appliquer, mais c'est un métier réglementé ici. Et donc, vous devez détenir une carte par la CCQ, la Commission de la construction du Québec, qui vous autorise à travailler. Et donc, si la profession que vous faites est réglementée, pour être admissible à présenter une demande par le PSTQ, vous devez avoir soit l'autorisation de l'organisme réglementaire ou une preuve que vous rencontrez partiellement ou complètement les exigences. Donc, il faut faire attention parce que tout ce que vous déclarez dans votre déclaration d'intérêt doit être prouvé par la suite si vous êtes invité à présenter une demande de CSQ. Et donc, ça revient à la base. Premièrement, trouver la bonne classification nationale de votre profession, le bon code pour savoir dans quel volet vous seriez admissible et donc savoir c'est quoi les autres exigences que vous devez rencontrer. Et ça, vous devez aller sur le site de la classification nationale et essayer de trouver, selon vos principales tâches et responsabilités, le code, le nom de la profession qui se rapproche le plus de ce que vous faites et aussi ce que vous serez en mesure de prouver. Parce que dans votre demande de CSQ, vous devrez démontrer que vous avez de l'expérience de travail, par exemple, comme charpentier-menuisier. Comment on fait cette preuve-là? On va faire cette preuve-là par des attestations d'emploi, des relevés de paye, même des documents gouvernementaux comme des déclarations d'impôts, par exemple, ou la preuve d'une cotisation à une caisse sociale. Donc, des documents qui vont démontrer que vous respectez les critères. En ce sens-là, quelques astuces pour être prêt. Donc, commencez à rassembler des documents déjà. Si vous déclarez que vous avez 24 mois d'expérience de travail, mais soyez en mesure de prouver ces 24 mois-là. Peut-être que vous pouvez vous monter un petit dossier sur votre ordinateur et y mettre les bulletins de paye. Parce que si vous êtes invité, vous avez 60 jours pour envoyer votre demande de CSQ. Et donc là, ça va prendre du temps à retrouver tous les documents requis. Un autre élément que vous devriez penser également, c'est faire une étude comparative de vos diplômes. Certains volets requièrent une scolarité minimale et vous devez démontrer que ça équivaut à
un diplôme X au Québec. Donc, demandez une évaluation comparative aux fins de l'immigration, au MIFI, donc au ministère de l'Immigration, en avance pourrait être intéressant, surtout que une fois que vous êtes admissible, votre candidature est dans le bassin. Et là, il y a un score à cette candidature-là. Et plusieurs éléments peuvent augmenter votre score, dont votre scolarité. Également, prendre d'avance et faire un test de français. Tous les niveaux, tous les volets requièrent un niveau minimal de français. Et donc, plus votre maîtrise du français est élevée, plus votre score est élevé. Donc, plusieurs centres de passation ont des délais d'attente. Prenez rendez-vous pour votre examen de français parce que vous devrez prouver, donc déclarer votre niveau de connaissance. Si vous avez de la difficulté, faire des cours de langue en attendant pourrait être intéressant. Ou vous faites votre examen de français et les tests sont valides pour 2 ans. Rien ne vous empêche de, durant la période de la prochaine année, faire des cours de français pour améliorer votre connaissance et refaire un autre test pour avoir un meilleur résultat, pour avoir un meilleur score. Aussi, si vous maîtrisez l'anglais, faire un test d'évaluation d'anglais vous donne certaines notes, vous donnent des points dans votre score. Vous n'avez pas besoin de parler anglais pour avoir votre CSQ, mais la maîtrise de cette langue-là peut vous donner des points supplémentaires. Donc, votre candidature, quand elle est dans le bassin, est valide 1 an et vous pouvez toujours à tout moment la bonifier, ajouter des documents. En ce sens-là, si vous maîtrisez mieux le français, si vous avez un test d'anglais, vous pouvez ajouter ces résultats-là dans votre candidature. Malheureusement, si vous ne rencontrez pas les critères, vous n'êtes pas admissible au PSTQ. Il n'y a pas de solution magique. Tout ce que je vous dis, c'est la base. Il n'y a pas d'autre chose. Mais en ce sens-là, peut-être qu'il y a d'autres programmes à l'extérieur du Québec, par contre, qui pourraient être intéressants pour vous. Si vous parlez français, il y a des programmes pour les francophones hors Québec. Il y a le programme pilote d'immigration dans les communautés francophones. C'est pas un programme que je connais, mais vous pourriez peut-être être avantageux. Il pourrait être avantageux pour vous de regarder ça. Il y a des programmes également de mobilité francophone, mais c'est toujours à l'extérieur du Québec. Le Canada est grand et si le Québec ne vous convient pas, regardez autre chose. Dans ce sens-là, la maîtrise de l'anglais pourrait être vraiment avantageuse pour vous. Euh, c'est quelque chose à avoir en tête. Il faut faire attention aux promesses, faire attention aux garanties. Il n'y en a pas en immigration. Il y a plusieurs personnes qui me contactent parce qu'ils sont offrir tel travail, ils se font promettre des choses moyennant des honoraires, des frais exorbitants. Il n'y en a aucune garantie. Faites attention également à toute falsification de documents, même si ce n'est pas vous. Vous donnez votre dossier à une agence, puis c'est l'agence qui s'occupe de tout. En bout de ligne, c'est vous qui êtes responsable. Même si c'est l'agence qui a fourni un faux document, eh bien, c'est vous qui allez être interdit de territoire. Rendu là, c'est vous qui ne pourrez plus rentrer au Canada pendant 5 ans. Ce ne sera pas l'agence. Elle a pris de l'argent, mais en bout de ligne, c'est vous qui êtes responsable des déclarations finales. Et donc, ne mettez pas aveuglément votre confiance en n'importe qui. Et là aussi, soyez pas naïfs. Il faut avoir le gros bon sens. L'immigration, ce n'est pas un droit au Canada, donc soyez prudents à ce niveau-là. Je vous souhaite bonne chance dans vos démarches. Merci beaucoup de nous suivre et à très bientôt.